Graph Atelier est une plateforme open source complète de graphes de propriété, conçue pour répondre aux besoins de l'analyse de données connectées en temps réel. Construite sur 3 piliers technologiques: Rust pour le backend haute performance, React pour le front-end interactif, et Python pour l'écosystème de sciences des données, Graph Atelier offre une solution unifiée qui va bien au-delà d'un simple magasin de graphes. Elle intègre des moteurs d'automatisation industrielle conformes à la norme IEC 61131-A3, des agents d'intelligence artificielle autonome avec intégration de grands modèles de langage, un moteur de simulation avancé supportant les solveurs d'équations différentielles algébriques, et une série d'extensions de recherche couvrant la cryptographie à divulgation nulle de connaissances, les types de données répliquées sans conflit, l'informatique neuromorphique, et le principe de l'énergie libre. La plateforme est conçue selon les principes de l'architecture hexagonale et de la conception orientée domaine, garantissant une séparation claire des préoccupations, une testabilité maximale, et une adaptabilité à long terme. Elle prend en charge le versionnage complet des entités, la traçabilité de la provenance, le voyage dans le temps des requêtes, et l'exportation de graphes vers des vues matérialisées. Toute la plateforme est conçue pour fonctionner dans un environnement conteneurisé avec Docker Compose, avec un support natif pour PostgreSQL, Redis, Kafka, Prometheus et Grafana. Graph Atelier est une plateforme unifiée qui combine des graphes de connaissances, une analyse graphique en temps réel et une automatisation intelligente. Elle fournit une stack complète allant du stockage à la visualisation, avec un modèle de graphe de propriété prenant en charge la provenance, le versionnage et le voyage dans le temps. Le modèle de graphe stocke des entités nœuds et des relations arrêtent avec des propriétés arbitraires sous forme de paires clés-valeurs. Chaque entité et relation porte des métadonnées de provenance indiquant leur origine, leur historique de modification et leur état actuel. Toutes les opérations sont transactionnelles, garantissant l'atomicité, la cohérence, l'observation et la durabilité selon les garanties ACID classiques. Le backend Rust utilise le framework Axiom pour le routage HTTP, avec Tokyo comme runtime asynchrone pour une gestion efficace des entrées-sorties concurrentes. Le front-end React est construit avec Vite pour un développement rapide et un rechargement à chaud, Zustan pour la gestion d'état global légère, et Tanstack Query pour la gestion de l'état serveur et la mise en cache. Cytoscape est utilisé pour la visualisation interactive de graphes, ReactFlow pour les diagrammes de flux, Rechart pour les graphiques de données, et FrameEmotion pour les animations. Le SDK Python fournit un client HTTP asynchrone construit sur Asyncio et HTTPX, avec une interface en ligne de commande complète pour l'automatisation et le scriptage. Graph Atelier se positionne de manière unique dans le paysage des technologies de données. Contrairement aux bases de données SQL traditionnelles qui stockent les données en table relationnelle et nécessitent des jointures coûteuses pour interroger des relations, Graph Atelier utilise un modèle de graphe natif où les relations sont stockées directement comme des arêtes, permettant des traversées à grande vitesse. Contrairement aux simples magasins clés-valeurs ou aux bases de documents qui perdent l'information de connexion, Graph Atelier préserve et exploite activement les relations topologiques comme première classe du modèle de données. Par rapport à Neo 4j, la plateforme de référence en matière de graphes, Graph Atelier offre plusieurs avantages distinctifs. Premièrement, il intègre un moteur d'automatisation industrielle complète GraphC, diagramme de blocs fonctionnels, Sequential Function Chart et contrôleur PID directement dans le moteur de graphe. Deuxièmement, il inclut un système d'agents d'IA autonome avec intégration de grands modèles de langage. Troisièmement, il propose des capacités de simulation avancées incluant les solveurs d'équations différentielles algébriques et l'analyse contrefactuelle. Enfin, Graph Atelier est entièrement open source, garantissant transparence, contribution communautaire, et absence de verrouillage propriétaire. Graph Atelier répond à 6 cas d'utilisation principaux couvrant des domaines critiques. Le premier est la détection de fraude et la gestion des risques, où la plateforme analyse les transactions financières en temps réel pour identifier des schémas de blanchiment d'argent, des réseaux de fraude coordonnés et des comportements anormaux. Le deuxième est la visibilité et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, permettant le suivi en temps réel de chaque produit avec traçabilité de la provenance. Le troisième est l'automatisation industrielle IoT, où Graph Atelier sert de cerveau numérique pour les systèmes de production avec les moteurs GraphC, FBD, SFC et PID. Le quatrième est la modélisation du graphe cérébral pour l'informatique neuromorphique, représentant la connectivité neuronale humaine sous forme de graphe. Le cinquième est l'orchestration d'agents d'IA autonomes dotés de grands modèles de langage avec système de mémoire vectorielle. Le sixième est la simulation avancée,
incluant la modélisation à l'échelle d'état, les solveurs d'équations différentielles algébriques, la simulation de Monte-Carlo et l'analyse contrefactuelle. Graph Atelier suit une architecture hexagonale en 4 couches. La couche de présentation gère la communication externe via REST API, GraphQL, WebSocket et gRPC. Elle gère la sérialisation, la validation des entrées, l'authentification, l'autorisation, la limitation de débit et la journalisation. La couche d'application orchestre les cas d'utilisation et les workflows métiers. Elle contient les services applicatifs, les services de streaming Kafka, les services d'automatisation et les services d'agent d'IA. La couche de domaine contient la logique métier essentielle, types centraux comme Entity Key, Property, Provenance, GraphNode, GraphEdge, et le trait GraphStore. La couche d'infrastructure fournit les implémentations concrètes, persistance via PostgreSQL, mise en cache ready, streaming Kafka, indexation vectorielle HNSW. Cette architecture garantit une testabilité maximale grâce aux tests unitaires et d'intégration, et permet de remplacer n'importe quel composant externe sans impact sur la logique métier. Les frontières explicites entre les modules facilitent la maintenance et l'évolution du système sur le long terme. Graph Atelier est un projet substantiel avec plus de 60 modules backend couvrant le stockage de graphes, l'automatisation, les agents, le streaming, les projections, l'analyse, la simulation et la recherche. Le front-end comporte 18 pages avec 12 primitives UI réutilisables et 3 designers spécialisés utilisant WebGL. Le SDK Python fournit une fonctionnalité de client HTTP complet avec une interface en ligne de commande. Le backend expose plus de 40 endpoints REST suivant la spécification OpenAPI 3.0.3, avec une gestion d'erreurs conforme à RFC 7807. Pour l'observation, la plateforme fournit plus de 15 métriques prometteux couvrant la latence des requêtes, le débit, le taux d'erreur et la santé du système. 5 tableaux de bord Grafana préconstruits offrent une visualisation complète. 6 règles d'alerte avec documents d'intervention garantissent une détection proactive des incidents. Ces chiffres illustrent l'ampleur de l'effort investi dans Graph Atelier et la richesse de ses fonctionnalités. Graph Atelier fournit une famille complète de moteurs d'automatisation pour les systèmes de contrôle industriels, tous conformes ou compatibles avec la norme internationale IEC 61131-A3. Le moteur GraphC implémente la norme GraphC 2 pour la modélisation de processus séquentiels. Il permet de définir des étapes, des transitions avec des conditions de passage, des activités associées à des étapes, et des règles d'activation. Le modèle supporte le macro-processing et l'ordre partiel, permettant de modéliser des processus complexes avec des parallélismes et des dépendances conditionnelles. Les transitions sont évaluées en continu, et les activités sont activées ou désactivées selon l'état du graphe séquentiel. Le moteur de diagramme de blocs fonctionnels et FBD implémente le programming graphique IEC 61131-A3 avec des blocs fonctionnels standardisés incluant les opérateurs logiques T, ou, non, les temporisateurs, les compteurs, les blocs mathématiques, et les blocs de conversion d'échelle. Les blocs personnalisés peuvent être définis avec la spécification de type de bloc WTB Rapid Text Block permettant d'encapsuler des logiques métiers complexes. Le moteur exécute les logiques en temps réel avec un cycle de 1 milliseconde, garantissant des réponses rapides au changement d'état des capteurs. Le moteur Sequential Function Chart SFC fournit l'exécution de séquences logiques avec des branches parallèles et des alternatives. Il gère les pas, les transitions et les actions, avec les opérations de force à forcer une valeur d'état et de suspension. Le contrôleur PID proportionnel intégral dérivative implémente les boucles de commande classiques avec réglage automatique utilisant la méthode de Ziegler-Nichols et supporte plusieurs modes de contrôle, proportionnel intégral dérivé, et proportionnel dérivé. Le contrôle en temps réel permet l'ajustement dynamique des paramètres selon les conditions du processus. Le moteur SCADA Supervisory Control and Data Acquisition fournit des capacités complètes de supervision et d'acquisition de données pour les systèmes industriels. Il implémente les protocoles Modbus TCP et Modbus RTU pour la communication avec les contrôleurs logiques programmables et les modules d'entrée-sortie. Modbus TCP est utilisé pour la communication sur réseau Ethernet, tandis que Modbus RTU est utilisé pour les communications série. Le système supporte la cartographie complète des registres Modbus, y compris les registres d'entrée, les registres internes et les entrées discrètes, avec une configuration flexible des adresses et des types de données.
Pour l'intégration avec les systèmes industriels modernes, le moteur SCADA fournit la connectivité client au PCUA unifié architecture avec prise en charge complète de la sécurité, chiffrement AES 256, authentification par certificat, et découverte de services. Pour les appareils IoT et l'Internet des objets industriels, le protocole MQTT est supporté avec QoS 0, 1 et 2, la gestion des messages retenus, la reconnexion automatique et la validation de la charge utile. Pour les réseaux Ethernet en temps réel, EtherCAT Ethernet for Control Automation Technology est implémenté avec une précision de sous-millisecondes pour les communications synchronisées. Le moteur supporte également la journalisation des données en temps réel, la gestion multiniveau des alarmes avec escalade, les tendances historiques, et la génération d'interfaces homme-machine pour les panneaux industriels. Graph Atelier fournit un système d'orchestration d'agents d'intelligence artificielle qui permet la création d'agents autonomes avec l'intégration de grands modèles de langage. Les agents peuvent être configurés avec différents personnages chercheurs, analystes, opérateurs CH-CADON avec des instructions système spécifiques et des outils disponibles. Le système de mémoire utilise des bases de données vectorielles pour stocker les expériences passées, les connaissances apprises, et les contextes conversationnels. Les agents peuvent interroger le graphe de propriété pour récupérer des informations pertinentes avant de prendre une décision, et peuvent modifier le graphe en créant, mettant à jour ou supprimant des entités et relations selon leurs actions. Chaque décision d'agent est consignée dans un journal d'audit complet, enregistrant le prompt envoyé au modèle de langage, les observations reçues, les raisonnements intermédiaires, et l'action finale entreprise. Cette traçabilité est essentielle pour la conformité réglementaire, le débogage, et l'apprentissage continu. Les agents peuvent collaborer à travers un courtier de messages, échangeant des informations, coordonnant leurs actions, et formant des équipes d'agents spécialisés. Le système prend en charge à la fois le raisonnement basé sur les grands modèles de langage LLM et les solutions de repli basées sur des règles pour une fiabilité accrue. Les agents peuvent être organisés hiérarchiquement avec des agents de haut niveau qui décomposent les objectifs en sous-tâches pour des agents spécialisés. Le moteur de règles de Graph Atelier fournit une gestion déclarative de la logique métier avec une évaluation en temps réel. Les règles peuvent être définies à l'aide d'un langage spécifique au domaine DSL ou d'une configuration JSON, avec le support de conditions complexes, d'actions multiples, et du chaînage de règles. Le moteur supporte à la fois le chaînage direct forward chaining qui part des faits connus pour déduire de nouvelles conclusions, et le chaînage inverse backward chaining qui part d'un objectif pour chercher les faits nécessaires. La résolution de conflits utilise des stratégies comme la priorité, la spécificité, l'horodatage, et la récence, pour déterminer l'ordre d'exécution des règles activées. Le système supporte les règles temporelles avec planification et différer l'exécution, répétée périodiquement, ou déclenchée à une date spécifique ainsi que les règles conditionnelles basées sur l'état du graphe, les données de streaming, ou les événements externes. Les règles peuvent être versionnées, testées individuellement avec des jeux de données, et déployées dynamiquement sans redémarrage du serveur. Le moteur fournit un journal d'exécution complet, enregistrant quelle règle a été déclenchée, pourquoi, et quelles actions ont été exécutées. Cette transparence est essentielle pour l'audit et la conformité. Le contrôleur PID proportionnel intégral dérivative de Graph Atelier est un composant central de l'automatisation industrielle, implémentant des boucles de commande analogiques et numériques. Le terme proportionnel répond aux erreurs instantanées en ajustant la sortie proportionnellement à l'erreur actuelle, offrant une réponse rapide mais pouvant laisser une erreur résiduelle persistante. Le terme intégral élimine cette erreur résiduelle en cumulant l'erreur dans le temps, intégrant ainsi l'historique passé des écarts pour pousser le système vers la valeur cible exacte, au prix d'un risque de dépassement et d'oscillation. Le terme dérivatif anticipe les changements futurs en se basant sur la dérivée de l'erreur, améliorant ainsi la stabilité dans le temps et réduisant les dépassements, mais pouvant amplifier le bruit de mesure. Le réglage automatique des paramètres KP, qui est KD est réalisé par la méthode de Ziegler-Nichols, qui procède en augmentant progressivement le gain proportionnel jusqu'à atteindre l'instabilité, puis utilise la période d'oscillation critique obtenue pour calculer les paramètres optimaux. Le système supporte 4 modes de contrôle, le mode PI proportionnel uniquement pour une réponse rapide avec erreur résiduelle, le mode PI proportionnel intégral pour éliminer l'erreur statique tout en conservant une réponse acceptable, le mode PID les 3 termes combinés, pour l'optimalité dans la plupart des applications, et le mode PD proportionnel dérivatif pour les systèmes où l'élimination complète de l'erreur n'est pas nécessaire mais où la stabilité est la réponse.
rapides sont critiques. Chaque mode est automatiquement sélectionné par le système en fonction des caractéristiques dynamiques du processus contrôlé et des exigences de performance spécifiées par l'ingénieur. Le moteur GraphC avancé de Graph Atelier implémente la norme GraphC 2 en version complète pour la modélisation de processus séquentiels industriels complexes. Le modèle repose sur 5 concepts fondamentaux du cahier des charges. Les étapes STEP représentent les états du processus, chacune pouvant être désactivée initialement, activée pour indiquer un état atteint, ou assignée avec une ou plusieurs activités associées. Les transitions définissent les conditions logiques de passage entre étapes, évaluées en continu par le moteur, et peuvent être de type événementiel se déclenchant sur un événement externe, temporel se déclenchant après un délai, ou logique se déclenchant quand une condition booléenne devient vraie. Les activités sont les traitements à exécuter durant une étape, pouvant être continues s'exécutant tant que l'étape est active, ponctuelles s'exécutant une seule fois à l'activation, ou sur transition s'exécutant lors de la transition d'activation. Les règles d'allocation à allocation contrôlent l'accès aux ressources partagées entre activités concurrentes, évitant les conflits et garantissant l'exclusion mutuelle. Les fonctions logiques, fonctions de conversion et d'évaluation transforment les états des variables et calculent les conditions de transition complexes. Le système supporte le macro-processing. Macro-processing est une fonctionnalité avancée qui permet de regrouper plusieurs étapes, transitions et activités en une seule unité logique appelée macro-étape. Une macro-étape encapsulait une sous-séquence complète de logique, pouvant être réutilisée dans plusieurs diagrammes, versionnée indépendamment, et testée isolément. Cela facilite la modularité et la réutilisation dans les projets d'automatisation complexes. Le modèle d'ordre partial order est également supporté pour les processus où l'ordre d'exécution des activités n'est pas strictement linéaire, mais peut varier selon les conditions du système. Le système génère automatiquement des visualisations graphiques des diagrammes GraphC, avec des indications visuelles de l'état actif, des transitions prêtes, et des erreurs de configuration. Le langage de modélisation textuelle fournit une alternative au diagramme graphique pour la définition programmatique des GraphC complexes. Le moteur FBD Function Block Diagramme de Graph Atelier implémente le langage de programmation graphique défini par la norme IEC 61131A3, offrant une interface visuelle intuitive pour la conception de logiques d'automatisation industrielle. Le système fournit une bibliothèque complète de blocs fonctionnels standardisés, commençant par les blocs logiques qui effectuent des opérations booléennes fondamentales, le bloc ET qui produit une sortie vraie uniquement si toutes les entrées sont vraies, le bloc OR qui produit une sortie vraie si au moins une entrée est vraie, le bloc non qui inverse la logique de son entrée, et le bloc XOR qui produit une sortie vraie si les entrées sont différentes. Les blocs temporels incluent le temporisateur sur montée et TON qui débute un compte à rebours lorsqu'une condition devient vraie et maintient la sortie active pendant la durée spécifiée, le temporisateur sur descente TOF qui maintient la sortie active après que l'entrée est devenue fausse, et le temporisateur à rechargement RTO qui se réinitialise à chaque activation. Les blocs mathématiques comprennent les opérateurs arithmétiques de base addition, soustraction, multiplication, division ainsi que les fonctions avancées comme le modulo, l'exponentiation, la racine carrée, et les fonctions trigonométriques et sinus, cosinus, tangente, pour les calculs liés à la géométrie et la trigonométrie dans les systèmes mécaniques. Les blocs de conversion d'échelle scale transforment les valeurs analogiques brutes des capteurs, souvent dans une plage de 0 à 100 ou 4 à 20 mA, en unités physiques significatives comme des degrés Celsius, des barres de pression, ou des pourcentages d'ouverture. Les blocs personnalisés WTB Rapid Text Block permettent aux ingénieurs définir des blocs encapsulant des logiques métiers complexes, avec des interfaces clairement spécifiées, qui peuvent ensuite être réutilisés dans plusieurs diagrammes et projetés comme des bibliothèques partagées. Le moteur SFC Sequential Function Chart de Graph Atelier implémente la norme IEC 61131A3 pour la programmation séquentielle industrielle. Le modèle repose sur 4 éléments fondamentaux, les path steps qui représentent les étapes de séquence, les transitions qui définissent les conditions logiques de passage entre pas, les actions qui sont associées aux pas pour exécuter des opérations spécifiques, et les sauts jump, qui permettent des transferts de séquences non linéaires. Le système supporte le parallélisme explicite où plusieurs branches séquentielles s'exécutent simultanément, avec des synergies entre les branches qui partagent des données communes. Les alternatives conditionnelles permettent l'exécution d'une branche parmi plusieurs selon une condition logique évaluée en temps réel, offrant une flexibilité maximale pour les processus à décision multiple.
Les opérations de force of force permettent de forcer un pas à l'état actif indépendamment de sa transition normale, ce qui est essentiel pour le redémarrage après panne ou le mode manuel d'urgence. L'opération de suspension suspend permet de mettre en pause une branche sans la réinitialiser, préservant son état interne pour reprise ultérieure. Le modèle hiérarchique permet d'organiser les programmes SFC en une structure arborescente de sous-programmes, facilitant la réutilisation et la modularité. Le backend de Graph Atelier est écrit en Rust stable, utilisant le framework Web Axum version 0.7 pour le routage HTTP et Tokyo version 1.35 comme runtime asynchrone pour la gestion efficace des entrées-sorties concurrentes. Le code est organisé en plus de 60 modules répartis en 6 grandes catégories, Core, Automation, Intégration, Intelligence, Simulation et Research. La catégorie Core contient les modules fondamentaux, Graph pour le stockage et la manipulation des graphes de propriété, Traversal pour les algorithmes de navigation comme la recherche en largeur et en profondeur, Entity pour la gestion des entités métiers, Provenance pour le suivi des origines de données, Store pour l'abstraction du stockage backend, et Config pour la configuration centralisée. La catégorie Automation comprend les moteurs d'automatisation industrielle, Automation pour la logique générale d'automatisation, GraphC pour la modélisation séquentielle selon la norme GraphC, FBD pour les diagrammes de blocs fonctionnels conformes à IEC 61131-A3, SFC pour les fonctions séquentielles, PID pour les contrôleurs proportionnels intégral dérivés avec réglage automatique, et SCADA pour la supervision complète. La catégorie Intégration gère les connexions externes, Streaming pour l'intégration Kafka, Kafka pour le client Kafka natif, Projection pour les vues matérialisées, 5 pour la synchronisation des données entre backends, et Cache pour la mise en cache ready. La catégorie Intelligence contient les modules d'intelligence artificielle, Agent pour l'orchestration d'agents autonomes, Rule pour le moteur de règles déclaratif, Vector pour la recherche vectorielle avec indexation HNSW, et pour l'intégration générale de l'intelligence artificielle, LLM pour la communication avec les grands modèles de langage comme GPT et Claude, et Prompt pour la gestion et la template des prompts d'instruction. La catégorie Simulation permet les modélisations dynamiques, Simulation pour le moteur de simulation générale, State-Basspace pour la modélisation à l'échelle d'état des systèmes dynamiques, DAE pour les équations différentielles algébriques et leur résolution numérique, Solvay pour les solveurs mathématiques et d'équations, et Modelica pour la modélisation orientée composants compatibles avec le langage Modelica. Au cœur de Graph Atelier se trouve un moteur de graphe complet construit sur Rust. Les types centraux du modèle incluent Entity Key pour l'identification unique des entités, Property pour le stockage des attributs, Provenance pour le suivi de l'origine des données, et GraphNode et GraphEdge pour la représentation de la structure du graphe. Le trait GraphStore définit l'interface abstraite du stockage, avec des implémentations concrètes utilisant SQLite via la bibliothèque Rusclit pour les tests et PostgreSQL pour la production. Le modèle prend en charge les types de propriétés riches incluant les nombres entiers et flottants, les chaînes de caractères, les datéeurs, les booléens, les géométries spatiales, les embeddings vectoriels pour la recherche sémantique, et même des références vers d'autres entités du graphe. Le système implémente un verrouillage optimiste basé sur les horloges à vecteurs pour gérer la concurrence sur les entités partagées. Toutes les opérations de modification du graphe sont regroupées en transactions acides atomicité, cohérence, isolation et durabilité garantissant l'intégrité des données même en cas d'erreur ou de défaillance. L'isolation est assurée au niveau de la lecture répétée, et la durabilité repose sur la journalisation des transactions WAL de PostgreSQL. Le modèle de propriété permet d'associer des métadonnées arbitraires à chaque nœud et chaque arête, avec un contrôle de version complet des propriétés elles-mêmes. L'API REST de Graph Atelier fournit plus de 40 endpoints couvrant toutes les opérations de gestion de graphe. Les endpoints de gestion d'entités permettent de créer, lire, mettre à jour et supprimer des entités avec un contrôle de version complet. Chaque entité possède des métadonnées de provenance enregistrant qui l'a créée, quand, et avec quelle source de données. Les endpoints de traversée supportent la recherche en largeur d'abord, la recherche en profondeur d'abord, le plus court chemin avec l'algorithme de Dijkstra, et la correspondance de motifs pour les requêtes complexes. Les profondeurs de traversée sont configurables, avec un contrôle d'accès basé sur les étiquettes d'entités. Les endpoints de gestion des relations permettent de créer, naviguer et supprimer des arêtes entre entités, avec le support des multi-arêtes entre deux nœuds et des propriétés sur les arêtes elles-mêmes. Les endpoints de requête offrent des capacités d'agrégation, l'extraction de sous-graphes, l'import-export en bloc,
et l'exécution de requêtes de type CIFE. Tous les endpoints suivent la spécification OpenAPI 3.0.3, avec une gestion d'erreurs conforme à la norme RFC 7807. L'API supporte l'authentification par JWT et clé API, avec un contrôle d'accès granulaire basé sur les rôles. Graph Atelier atteint des performances élevées grâce à plusieurs optimisations spécifiques à Rust. Le système utilise FXHMAP pour des recherches de hachage rapide, offrant de meilleures performances que le HMAP standard pour les clés de type chaîne de caractères. La concurrence est gérée avec Arc et RWLock pour un état partagé ThreadSAF avec une contention minimale, permettant des lectures concurrentes sans blocage. La désérialisation zéro copie est réalisée avec les attributs borrow de CERD, évitant les allocations mémoire superflues lors de la lecture des données du graphe. Les itérateurs paresseux sont utilisés pour les traversées de graphes, calculant les résultats à la demande plutôt qu'en mémoire tampon. Le S asynchrone avec Tokio permet le traitement concurrent des requêtes, avec un multiplexage efficace des opérations d'entrée-sortie. Le pooling de connexion est utilisé pour toutes les ressources externes, y compris PostgreSQL, Redis et Kafka, réduisant le coût de connexion pour chaque opération. Les performances ciblées incluent plus de 100 000 entités par seconde pour l'insertion, plus de 50 000 requêtes par seconde pour la lecture, une latence de traversée inférieure à 50 millisecondes, et le support de plus de 10 000 connexions WebSocket concurrentes. La disponibilité est garantie à 99,9% selon les objectifs de niveau de service. Le backend de Graph Atelier repose sur un ensemble de dépendances Rust soigneusement sélectionnées pour leur maturité, leur performance et leur sécurité. Tokio version 1.35 sert de runtime asynchrone, fournissant le multiplexage des OS, le runtime de tâches légères et les primitives de synchronisation. Axum version 0.7 fournit le framework web basé sur des fonctions middleware, avec un routage type SAF et une intégration native avec le système de type de Rust. CERD avec ses dérivations permet la sérialisation et désérialisation efficace des types de données. Rustclit version 0.31 fournit l'interface SQLite pour les tests et le stockage embarqué, tandis que le CRAD Tokio Postgre gère la connexion à PostgreSQL en mode asynchrone. PetGraph version 0.6 est utilisé pour les algorithmes graphiques internes, fournissant des structures de données graphes, des itérateurs de traversée, et des algorithmes classiques comme Dijkstra et PageRank. Tonic version 0.11 fournit la prise en charge gRPC pour la communication interservice. Async version 7.3 offre une implémentation GraphQL complète avec un système de résolution asynchrone. D'autres dépendances importantes incluent Anyhow pour la gestion unifiée des erreurs, TeaserOr pour la définition de type d'erreur, Tracing pour la journalisation structurée, SQLX pour l'accès asynchrone aux bases de données SQL, et HNSW-BRS pour l'indexation vectorielle HNSW. Le fichier cargo.toml spécifie Rust édition 2021 comme version cible. La résolution d'entité l'entity resolution dans Graph Atelier est un mécanisme avancé qui détecte et fusionne automatiquement les entités dupliquées représentant le même objet réel dans le graphe. Le système utilise une combinaison de techniques de similarité de chaînes de caractères, de correspondance floue et d'apprentissage automatique pour comparer les propriétés des entités et calculer un score de similarité. Les algorithmes de similarité prennent en charge les distances de Levenshtein pour la correction des fautes de frappe, la similarité de Jarrow-Winkler pour les correspondances partielles, le hachage min-hash pour comparer efficacement de grands ensembles de propriétés, et la similarité cosinus pour les embeddings vectoriels. Le système permet de configurer des seuils de similarité minimale, des règles de blocage pour réduire le nombre de paires à comparer, et des stratégies de fusion pour résoudre les conflits lorsque deux entités similaires ont des valeurs de propriétés contradictoires. Lorsqu'une paire d'entités potentiellement dupliquées est identifiée, le système peut soit créer une alerte pour révision humaine, soit appliquer automatiquement la fusion basée sur des règles de priorité définies par l'administrateur. La fusion préserve l'historique complet des deux entités originales dans la provenance, permettant de retracer quelle propriété provenait de quelle entité. Le système apprend aussi de chaque décision de fusion pour améliorer la précision des détections futures, en utilisant les feedbacks humains comme données d'entraînement pour les modèles d'apprentissage automatique. La résolution d'entités est particulièrement cruciale dans les scénarios de fusion de données provenant de sources hétérogènes comme la fusion de bases clients provenant de systèmes différents où la même personne ou entité peut être représentée avec des formats et des valeurs divergentes. Le système de traçabilité de la provenance de Graph Atelier enregistre de manière exhaustive l'origine,
l'historique et le contexte de chaque modification apportée au graphe. Pour chaque entité et chaque relation, le système conserve une chaîne de provenance incomplète qui permet de retracer le chemin complet des données, de leur source initiale jusqu'à leur état actuel. Cette chaîne inclut l'identifiant de l'acteur humain ou système qui a effectué la modification, l'horodatage exact, la raison de la modification enregistrée par l'utilisateur ou déduite par le système, le contexte de la requête, et les métadonnées d'exécution comme l'idée de transaction et le numéro de version. La provenance est particulièrement importante dans les cas d'utilisation réglementaire comme le respect de l'IDMP et identification des médicaments en Europe, le FG 50349 en France pour les marchés publics, ou le cadre Sarbanes-Oxley pour les marchés financiers américains, où il est légalement requis de pouvoir justifier la source et l'intégrité de chaque donnée. Dans le contexte de la détection de fraude, la provenance permet d'auditer rapidement l'origine de chaque donnée suspecte et de vérifier si les anomalies proviennent de manipulations internes ou externes. Le système fournit des API dédiées à la consultation de la provenance, permettant de visualiser l'arbre complet des dépendances, d'interroger les modifications entre deux points dans le temps, et de générer des rapports d'audit complets. GraphAtelier expose une API GraphQL complète en complément de l'API REST, offrant des requêtes déclaratives et typées qui permettent aux clients de spécifier exactement les données dont ils ont besoin. Le schéma GraphQL est généré automatiquement à partir des types du domaine, avec une correspondance directe entre les types Rust et les types GraphQL. Les résolveurs sont implémentés de manière asynchrone, tirant parti du runtime Tokyo pour une exécution concurrente des champs. L'API GraphQL supporte les abonnements à subscription pour le streaming en temps réel. Lorsqu'une entité est modifiée dans le graphe, les clients abonnés reçoivent automatiquement la mise à jour via une connexion WebSocket. Cela est particulièrement utile pour les tableaux de bord qui affichent les données en temps réel, comme les métriques de fraude ou l'état des machines industrielles. Le système implémente des optimisations GraphQL comme la déduplication des entités et évitant de charger plusieurs fois la même entité lorsque plusieurs champs la référencent, la pagination curseur based pagination pour les listes volumineuses, et la limitation de profondeur pour prévenir les requêtes récursives coûteuses. Les résolveurs personnalisés permettent d'intégrer des calculs coûteux comme les algorithmes d'analyse de graph PageRank, Betweenness Centrality directement dans le schéma GraphQL, exposant les résultats comme des champs calculés. Le système supporte également les directives GraphQL personnalisées pour le contrôle d'accès, de restreindre l'accès à certains champs selon le rôle de l'utilisateur et la journalisation détaillée des requêtes pour l'audit. Les 6 modules core constituent la fondation de GraphAtelier. Le module Graph définit les types centraux Entity Key, Property, GraphNode, GraphEdge, ainsi que le trait GraphStore qui abstrait toute l'implémentation de stockage. Il fournit les opérations fondamentales, créer des entités, lire des entités par identifiant, mettre à jour les propriétés, supprimer des entités, créer des arrêts entre entités, et supprimer des relations. Le module traversal implémente les algorithmes de navigation sur le graphe, recherche en largeur d'abord BFS pour les traversées itératives, recherche en profondeur d'abord DFS pour l'exploration profonde, l'algorithme de Dijkstra pour le plus court chemin avec poids, et la correspondance de motifs pattern matching pour des requêtes de forme complexe. Chaque algorithme prend en charge la configuration de la profondeur maximale, le filtrage par type d'arrêt, et la limitation du nombre de résultats. Le module Entity gère le cycle de vie complet des entités, y compris la validation des schémas, la génération automatique d'identifiants, le contrôle de version, et la gestion de la provenance. Le module Provenance assure la traçabilité de l'origine des données, enregistrant chaque modification avec l'acteur, l'horodatage, la source et la raison. Le module Store fournit l'interface abstraite pour le backend de stockage, avec des implémentations pour SQLite via Rusclit pour les tests et PostgreSQL pour la production, supportant les transactions acides. Le module Config gère la configuration centralisée de l'application depuis les variables d'environnement, les fichiers de configuration YAML, et les secrets stockés dans un coffre-fort Vault, avec un rechargement à chaud sans redémarrage du serveur. GraphAtelier implémente un système complet d'authentification et d'autorisation pour sécuriser l'accès à la plateforme. L'authentification est gérée via 2 mécanismes, les jetons JWT et JSON Web Token signés avec une clé secrète configurable, et les clés API statiques pour l'accès programmatique. Les jetons JWT contiennent les revendications de l'utilisateur identifiant, rôle, périmètre d'accès et expirent après un délai configurable, typiquement 24 heures.
Le système supporte également OAuth 2.0 et OpenID Connect pour l'authentification unique et single sign-on avec des fournisseurs externes comme Auth0, Keycloak ou Google. L'autorisation est basée sur un contrôle d'accès basé sur les rôles RBAC avec une granularité au niveau de chaque opération. Un rôle peut avoir l'autorisation de lire mais pas de modifier certaines entités, ou d'accéder uniquement à certaines étiquettes de nœuds. Le contrôle d'accès est extrêmement granulaire. Chaque endpoint API vérifie les autorisations nécessaires, et les filtres sont appliqués au niveau des requêtes de graphe pour restreindre les résultats aux entités accessibles par l'utilisateur. Par exemple, un analyste de la chaîne d'approvisionnement peut voir les transactions et les mouvements de marchandises, mais pas les données personnelles des clients. Un administrateur système a accès à toutes les opérations de configuration mais peut être restreint dans la visualisation des données sensibles. Le système journalise chaque tentative d'accès, réussie ou échouée, pour l'audit et la détection d'anomalies de sécurité. Les politiques d'autorisation peuvent être modifiées dynamiquement sans redémarrage, et sont versionnées avec traçabilité. Graph Atelier adopte une approche complète de la gestion des erreurs et de la journalisation conformément à la norme RFC 7807 pour les réponses d'erreurs API, à la journalisation structurée avec le CRAD tracing, et aux traces distribuées pour le débogage des systèmes distribués. Toutes les erreurs d'API retournent un document JSON standardisé avec un type URI identifiant le type d'erreur, un titre court décrivant le problème, un code de statut HTTP approprié, un détail expliquant l'erreur spécifique, et une instance identifiant l'occurrence particulière. Cette normalisation permet aux clients de traiter les erreurs de manière cohérente et de fournir des messages d'erreur significatifs aux utilisateurs finaux. Le système de journalisation structurée utilise le CRAD tracing pour produire des journaux au format JSON avec des champs standardisés, le niveau de gravité, l'horodatage, le service, la requête et l'identifiant de corrélation. Les traces distribuées sont intégrées via le standard OpenTelemetry, permettant de suivre le flux d'une requête à travers tous les services et modules du système, de la réception de la requête HTTP jusqu'à l'écriture en base de données et la publication sur Kafka. Les traces incluent des spans détaillés montrant la durée de chaque opération, les dépendances entre services, et les erreurs rencontrées. Le système supporte la corrélation de logs, traces et métriques via un identifiant de corrélation partagé, facilitant le débogage opérationnel. Graph Atelier est déployé à l'aide de Docker Compose avec une architecture microservice complète. Le déploiement principal comprend le serveur API backend Rust, le serveur front-end React servi par un serveur Web Nginx, une base de données PostgreSQL pour le stockage persistant, Redis pour la mise en cache et la gestion des sessions, Kafka avec Zookeeper pour la messagerie en streaming, et une stack de surveillance complète avec Prometheus pour la collecte de métriques et Grafana pour la visualisation. Le tout est orchestré par Docker Compose, qui gère le démarrage des services dans le bon ordre avec les dépendances, le réseautage entre conteneurs, et la persistance des données via des volumes nommés. Le Reverse Proxy Nginx gère la terminaison TLS chiffrement HTTPS, le routage des requêtes vers les services backend et front-end appropriés, la limitation de débit rate limiting pour protéger contre les abus, et la mise en cache des réponses statiques pour améliorer les performances. La base de données PostgreSQL est configurée avec WAL ou Write-Read Logging pour la durabilité des transactions, les index GIST et GIN pour les requêtes spatiales et full text, et la réplication en lecture pour la montée en charge. Redis sert de cache pour les requêtes fréquentes, de fichiers d'attente pour les tâches asynchrones, et de magasin pour les sessions utilisateurs. Le cluster Kafka inclut un serveur Zookeeper pour la coordination, un broker Kafka pour la messagerie, et un schéma Registry pour la validation des schémas des messages. La plateforme Graph Atelier est configurée via 18 variables d'environnement organisées en catégories fonctionnelles. Les paramètres de la base de données incluent db-URL pour la connexion PostgreSQL et Redis-URL pour la connexion Redis, avec des valeurs par défaut locales et le support de configuration de haute disponibilité. Les paramètres de l'API couvrent port pour le port d'écoute du serveur 8848 par défaut, host pour l'adresse d'écoute, core-origin pour la configuration des origines autorisées pour le partage de ressources inter-origines, et rust-log pour le niveau de journalisation du Runtime Tokyo. Les paramètres de streaming configurent les brokers Kafka via Kafka-broker, la configuration des topics par défaut, et les paramètres de consommation comme le groupe de consommateurs et l'offset de départ. Les paramètres de sécurité incluent JWT-secret pour la signature des jetons JWT, API-KY pour l'authentification par clé API, RAT-LIMI pour la limitation de débit des requêtes,
et secret-KEY pour le chiffrement des données sensibles en cache. Les paramètres d'observation activent les métriques Prometeux via Prometeux-en-ABLED, configurant l'intervalle de collecte et la configuration des alertes. Les paramètres de l'API vectorielle incluent vector-index-type pour le type d'index HNSW ou IVF, vector-dimension pour la dimensionnalité des embeddings supportés, et vector-distance-métrique pour la métrique de distance cosinus, euclidienne ou Manhattan. Les paramètres du sandbox WASM définissent WASM-memory-limi, WASM-CPU-time-limi, et WASM-enable-network-access pour contrôler les capacités des plugins. La feuille de route de Graph Atelier est divisée en 4 phases majeures, passant de la plateforme de base aux extensions de recherche de pointe et finalement vers la vision de la singularité cognitive. La phase 1, complétée à 100%, couvre le moteur de Graph, l'API REST, le front-end React, et le SDK Python. Elle établit les fondations, le modèle de données de propriété, les endpoints CRUD, la visualisation interactive, et l'interface client. La phase 2, à 85% d'achèvement, ajoute les moteurs d'automatisation industrielle GraphC, FBD, SFC, PID, la supervision SCADA avec support des protocoles Modbus et OPCUA, l'intégration Kafka pour le streaming, les projections vers des backends hétérogènes, et les agents d'IA avec des grands modèles de langage. Les WebSockets temps réel et la recherche vectorielle sont également inclus dans cette phase. La phase 3, à 60% d'achèvement, introduit les modules de recherche avancés, le moteur de simulation avec Solver DAE et analyse contrefactuelle, l'informatique neuromorphique avec modélisation du graphe cérébral, l'épreuve à divulgation nulle de connaissances pour les requêtes privées, le voyage dans le temps et le versionnage des entités, et les CRDT pour la cohérence distribuée. La phase 4, à 25% d'achèvement, poursuit la vision vers la singularité cognitive avec l'apprentissage fédéré distribué, le principe de l'énergie libre pour l'inférence active, la détection de motifs émergents et l'analyse de l'émergence, les systèmes d'automédiation, et le transport interplanétaire des graphes pour les déploiements multiplanétaires. Chaque phase est livrée de manière itérative avec des versions publiées régulièrement. Le front-end de Graph Atelier est une application moderne construite avec React 18 et TypeScript, utilisant Vite 5 comme outil de construction pour un développement rapide et un rechargement à chaud ultra fast. La gestion d'état est organisée selon une approche double, Zustan gère l'état global léger de l'application, l'authentification, le thème, l'état de la navigation et les préférences utilisateurs tandis que Tanstack Query gère l'état serveur, incluant la mise en cache des requêtes, la synchronisation en arrière-plan, l'actualisation automatique, et la gestion des erreurs réseau. Cette séparation claire entre état client et état serveur est une pratique éprouvée qui réduit la complexité et améliore la maintenabilité. L'interface utilisateur est stylée avec Tailwind CSS, un framework CSS utilitaire qui permet de construire des interfaces rapidement avec un système de classes prédéfini. Les animations sont gérées par FrameEmotion, une bibliothèque de motion design pour React qui fournit des animations fluides, des transitions de page, et des micro-interactions. La visualisation interactive de Graph utilise Cytoscape version 3.26, une bibliothèque complète pour la visualisation de graphes dans le navigateur, avec le support des mises à jour dynamiques, des styles personnalisables, et des algorithmes de disposition automatique. Pour les diagrammes de flux et les éditeurs visuels, React Flow version 11.11 est utilisé, offrant une API puissante pour la création de graphismes basés sur des nœuds et des arêtes interactifs. Pour la visualisation de données et les graphiques, Rechart version 2.10 fournit des composants de graphiques React basés sur des 3.js. Le front-end de Graph Atelier comprend 18 pages organisées en groupes logiques. Le premier groupe couvre l'espace de travail principal. La page tableau de bord fournit une vue d'ensemble avec des métriques en temps réel, des graphiques interactifs montrant le débit des requêtes, la latence, l'utilisation mémoire et CPU, ainsi que l'état de santé du système. Les métriques sont récupérées via l'API Prometeux et affichées avec Rechart. La page explorateur de Graph utilise Cytoscape pour la visualisation interactive, permettant le zoom, le panoramique, la sélection de nœuds, le style personnalisé des nœuds et arêtes, et les dispositions automatiques comme le layout force directed, le cercle et la grille. Les utilisateurs peuvent interagir avec le graphe en temps réel, appliquer des filtres par étiquette et propriétés, et lancer des requêtes de traversée directement depuis l'interface. La page gestion des entités offre un navigateur complet avec des filtres avancés, le tri, la pagination, et des opérations en bloc.
Les entités peuvent être créées, modifiées et supprimées via un formulaire dynamique qui s'adapte au schéma de l'entité. Les propriétés de chaque entité sont affichées avec leur provenance complète, qui l'a créée, quand, et depuis quelle source. La page constructeur de requêtes permet de construire des requêtes SQLite avec une autocomplétion intelligente, la mise en évidence de la syntaxe, et un aperçu des résultats en temps réel. Les requêtes peuvent être sauvegardées, partagées et versionnées. Le deuxième groupe de pages couvre les fonctionnalités avancées. Le studio d'automatisation fournit des éditeurs visuels pour la conception et le test des diagrammes GraphC, FBD et SFC utilisant React-Flow. Ces éditeurs permettent aux ingénieurs de créer des logiques d'automatisation complexes par glisser-déposer, avec des blocs fonctionnels standardisés, des connexions logiques, et une simulation en temps réel. Les contrôleurs PID peuvent être configurés avec des paramètres de réglage, des valeurs cibles, et des limites de sortie. Le simulateur permet de tester les logiques d'automatisation avant le déploiement sur des systèmes physiques. L'espace agent permet la surveillance des agents d'intelligence artificielle autonome. Chaque agent affiche son état actuel idle, thinking, acting, ou errored avec un journal complet des décisions prises, des prompts envoyés au modèle de langage, des observations reçues, et des actions entreprises. Les configurations des agents incluent les personas, les outils disponibles, la stratégie de mémoire, et les seuils de confiance. Les agents peuvent être regroupés en équipes avec des protocoles de communication définis. Le tableau de bord streaming fournit la gestion des topics Kafka, la visualisation en temps réel des messages, les groupes de consommateurs, et les métriques de débit. Les filtres permettent de cibler des messages spécifiques par clé, en-tête ou contenu. Le troisième groupe inclut les pages d'observation et administratives. La page observation intègre les métriques Prometheus avec des tableaux de bord Grafana embarqués, l'historique des alertes avec les runbooks associés, et les journaux de systèmes structurés. Les utilisateurs peuvent configurer des seuils d'alerte personnalisés, visualiser les métriques en temps réel avec des graphiques interactifs, et accéder aux traces distribuées pour le débogage des performances. La page paramètres permet la gestion centralisée de la configuration variable d'environnement, paramètres des plugins, configuration des bases de données et des services externes, gestion des utilisateurs et des rôles, et les préférences d'affichage. La page laboratoire de recherche donne accès aux fonctionnalités expérimentales, les modules CRDT pour la cohérence distribuée, les preuves ZK pour la confidentialité, l'informatique neuromorphique pour la modélisation cérébrale, et l'apprentissage fédéré pour l'entraînement distribué. Les chercheurs peuvent activer ou désactiver ces modules, configurer leurs paramètres expérimentaux, et visualiser les résultats en temps réel. La page visualisation 3D utilise WebGL pour une exploration immersive du graphe en 3 dimensions, avec des effets d'éclairage, une physique de gravité, et un rendu spécialisé du graphe cérébral neuromorphique. Les contrôles de navigation incluent la rotation, le zoom, la translation, et des modes d'affichage alternatifs. Le front-end de Graph Atelier fournit 12 primitives UI réutilisables qui peuvent être composées à travers l'ensemble des pages pour assurer une cohérence d'interface utilisateur. Ces primitives incluent GraphCanva pour le rendu de graphes basé sur Cytoscape avec support du zoom, du panoramique, du style personnalisé, et des mises à jour dynamiques, FlowCanva pour l'édition de diagrammes basés sur React-Flow avec des nœuds personnalisables, des connexions logiques, et des validateurs de structure. La Timeline View offre une visualisation de données temporelles avec des événements, des intervalles et des annotations. Metric Panel fournit un widget de tableau de bord avec des graphiques interactifs, des compteurs, des jauges et des indicateurs de statut. DataTable propose un tableau complet avec filtrage, tri, pagination, sélection multiple, et export des données. EntityForm construit dynamiquement des formulaires CRUD basés sur le schéma de l'entité, avec validation en temps réel et assistance à la saisie. Query Editor offre un éditeur de requêtes GraphQL et graphes de propriétés avec coloration syntaxique, autocomplétion, et aperçu des résultats. StreamViewer affiche des messages en temps réel avec filtrage par topic, partition et clé. Embedding View visualise les embeddings vectoriels dans un espace de dimension réduit avec TSNEUmap. Terminal fournit une console pour l'exécution de plugins WASM et l'interaction avec le système. Diagram Viewer rend des graphiques SVG et GraphViz avec zoom et export. Alert Banner affiche les notifications de statut du système avec des niveaux de sévérité, des actions correctives, et la possibilité de les ignorer ou de les escalader.
Les 3 designers spécialisés utilisent WebGL pour des rendus haute performance, Graph 3D pour la visualisation 3D avec éclairage physique et simulation de gravité, Automation Designer pour l'édition visuelle de flux FBD, GraphC et SFC, et Neuromorphic View pour le rendu de graphes cérébraux et de neurones avec plasticité synaptique visuelle. Les agents d'intelligence artificielle de Graph Atelier sont conçus avec une architecture modulaire et extensible qui permet de configurer chaque aspect de leur comportement cognitif. Chaque agent possède un persona défini qui détermine son style de raisonnement, son ton de communication, sa mission spécifique, et son domaine d'expertise. Les personas prédéfinis incluent le chercheur analytique qui explore activement les données du graphe pour identifier des patterns, des anomalies et des opportunités, le consultant technique qui répond aux questions des utilisateurs en tirant des conclusions des connaissances stockées, et l'opérateur de réponse d'urgence qui agit rapidement pour contenir les incidents critiques. Chaque persona est associé à un ensemble de compétences skills spécifiques, qui sont des outils ou fonctions que l'agent peut invoquer pour accomplir des tâches. La mémoire à long terme de l'agent utilise une base vectorielle HNSW pour stocker et récupérer efficacement les expériences passées, les connaissances apprises, les conversations antérieures, et les contextes conversationnels, avec une fenêtre glissante configurable qui gère la taille de la mémoire pour éviter la saturation. Le cycle de raisonnement de l'agent suit une architecture en 5 étapes bien définies. La perception commence par la collecte d'observations depuis les sources de données du graphe entités, relations, métriques, événements en temps réel ainsi que depuis les entrées utilisateurs telles que les requêtes naturelles ou les signaux d'alerte. L'interprétation extrait les connaissances pertinentes de ces observations en utilisant des techniques comme l'analyse de sentiments, la reconnaissance d'entités nommées, la classification de patterns, et la récupération d'informations basées sur la similarité vectorielle. La planification génère une séquence d'actions possibles en utilisant des algorithmes de planification comme la recherche à star, la planification séquentielle pondérée, ou la planification par reformulation. L'exécution applique les actions choisies en invoquant les compétences appropriées, en manipulant les entités du graphe, en publiant des messages sur Kafka, ou en déclenchant des tâches asynchrones. La réflexion ou réflexion post-action évalue les résultats obtenus, met à jour la mémoire et les modèles internes de l'agent, et ajuste sa stratégie pour les itérations futures. La traçabilité complète est un pilier essentiel de l'architecture des agents. Pour chaque décision prise, le système enregistre l'observation qui a déclenché la décision, le raisonnement qui l'a justifié, le prompt envoyé au modèle de langage, la réponse reçue, l'action entreprise, et le résultat constaté. Ces traces incluent des métadonnées comme l'horodatage, le niveau de confiance, la provenance des connaissances utilisées, et le persona impliqué. Cette transparence totale permet le débogage approfondi, l'audit réglementaire, et l'amélioration continue des performances des agents. Le système supporte également l'interruption et la reprise des agents, la coexistence de plusieurs agents avec des objectifs potentiellement divergents, et la coordination entre agents via des messages structurés. Le système de mémoire vectorielle de Graph Atelier repose sur l'indexation HNSW et hiérarchical navigable Small World pour une recherche de plus prochains voisins extrêmement rapide avec une complexité logarithmique, une fois l'index construit. L'index HNSW est construit en plusieurs couches hiérarchiques, la couche supérieure contient un petit nombre de points avec une connexion à grande portée, permettant de naviguer rapidement vers la bonne région de l'espace vectoriel, tandis que les couches inférieures contiennent tous les points avec des connexions locales plus denses. Cette structure hiérarchique combine la vitesse de recherche d'une structure de données à hachage avec la précision des méthodes de distance exacte, offrant typiquement un facteur de 100 à 1000 plus rapide que la recherche linéaire naïve tout en conservant une précision de 95 à 99%. Les paramètres de construction de l'index, comme le nombre maximum de connexions par 9M, le taux de construction F construction, et la métrique de distance peuvent être ajustés pour équilibrer la vitesse de construction, l'empreinte mémoire, et la précision de la recherche. Le système supporte plusieurs fournisseurs de modèles de génération d'embedding. Les modèles commerciaux incluent la gamme Text Embedding de OpenAI et Text Embedding 3 Small pour un bon équilibre entre performance et coût, et Text Embedding 3 Large pour une précision optimale ainsi que les embeddings d'Anthropic. Pour les déploiements locaux et open source, le système s'intègre avec Ollama pour exécuter localement des modèles comme Sentence Bear idéal pour la confidentialité des données, Mini-LM plus léger et rapide, et d'autres modèles compatibles avec l'API Ollama. Pour le contenu multimodal,
le système utilise le modèle Clip Contrastive Language Image Pre-Training qui encode simultanément du texte et des images dans un espace vectoriel commun, permettant la recherche par similarité entre des images et des textes. Les embeddings de graphes sont générés par des réseaux de neurones graphiques Graph Neural Networks ou GNN, qui propagent les informations à travers la structure du graphe pour produire des représentations vectorielles des nœuds, des arêtes, et des sous-graphes entiers. La réduction de dimensionnalité est supportée pour la visualisation des embeddings dans un espace à 2 ou 3 dimensions. TSNET Distributed Stochastic Neighbor Embedding est utilisé pour une visualisation non linéaire qui préserve bien les clusters locaux, ce qui est idéal pour identifier des groupes d'entités similaires. UMAP Uniform Manifold Approximation and Projection offre une meilleure préservation de la topologie globale, ce qui permet de visualiser à la fois les clusters et les relations entre clusters. Les embeddings sont stockés avec leurs métadonnées complètes, l'identifiant du modèle utilisé, sa version, la date et l'heure de génération, le score de confiance ou la norme du vecteur, la référence à l'entité source dans le graphe, et les paramètres de pré-traitement appliqués. Le système gère automatiquement la régénération des embeddings obsolètes lorsque les modèles sont mis à jour ou lorsque le contenu source change. Le système d'évolution du schéma de graphe atelier permet de modifier la structure des entités et des relations sans interruption de service ni perte de données. Les migrations de schémas sont versionnées, testées automatiquement, et déployées progressivement avec un déploiement bleu-vert blue-green déploiement pour garantir la disponibilité continue. Le système supporte la compatibilité ascendante backward compatibility où les anciennes versions d'applications peuvent continuer à lire les nouvelles entités avec simplement les propriétés supplémentaires ignorées, et la compatibilité descendante forward compatibility, où les nouvelles versions gèrent les propriétés optionnelles manquantes dans les entités plus anciennes. Les types de modifications supportés incluent l'ajout de propriétés, la modification de type de propriété, l'ajout et la suppression de contraintes, la création d'index secondaires, et le changement de type d'entité et label. Chaque migration peut inclure une phase de remplissage backfill qui calcule les valeurs des nouvelles propriétés pour les entités existantes, soit par une valeur par défaut, soit par une transformation définie par l'utilisateur. Graph Atelier inclut un système d'auto-réglage ou auto-tuning qui ajuste automatiquement les paramètres de configuration du système en fonction des charges de travail observées et des performances mesurées en temps réel. Le système surveille en continu les métriques clés latence des requêtes, débit, utilisation CPU, utilisation mémoire, taux d'erreur et utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier les corrélations entre les paramètres de configuration et les indicateurs de performance. L'index advisor analyse les requêtes fréquentes et les patterns d'accès pour recommander des index supplémentaires qui pourraient réduire le temps de réponse des requêtes analytiques les plus coûteuses. Le système peut ajuster dynamiquement la taille des pools de connexion aux bases de données augmentant le pool pendant les pics de charge et le réduisant pendant les périodes creuses, la configuration paramètres de l'indexation HNSW comme le nombre de connexions par nœud et le niveau de construction, la durée de vie TTL et des entrées de cache ready, et les paramètres de concurrence des opérations de graphe. Le moteur de simulation de graphe Atelier est un composant avancé qui fournit des capacités de simulation discrète événementielle et continue pour la modélisation de systèmes dynamiques complexes. Il comprend plusieurs types de simulations complémentaires. La modélisation à l'échelle d'état permet de représenter les systèmes dynamiques comme des équations différentielles qui décrivent l'évolution des variables d'état dans le temps, avec un support pour les modèles linéaires, non linéaires, à paramètres constants et à paramètres variants dans le temps. Les solveurs d'équations différentielles algébriques DAE permettent de simuler des systèmes où certaines variables sont liées par des contraintes algébriques indépendantes des équations différentielles, ce qui est courant dans la modélisation de systèmes physiques réels où la conservation de la masse, de l'énergie et de la quantité de mouvement impose des contraintes. Le système supporte les solvers explicites comme RangeQTA d'ordre 4 pour les systèmes non RAID, et les solvers implicites comme BDF Backward Differentiation Formula pour les systèmes RAID où les contraintes algébriques rendent le système numériquement instable pour les solvers explicites. Chaque solver ajuste automatiquement la taille du pas de temps time step en fonction de l'erreur locale estimée, garantissant une précision configurable tout en optimisant le coût computationnel. Pour la quantification d'incertitude, la simulation de Monte-Carlo génère de nombreuses réalisations du système avec des valeurs d'entrée aléatoires échantillonnées selon des distributions de probabilité définies par l'utilisateur, distribution normale pour la variation gaussienne autour d'une valeur moyenne, distribution uniforme pour un échantillonnage égal dans une plage, ou distribution plus spécialisée comme la log normale pour les variables toujours positives.
Les résultats de chaque itération sont collectés pour calculer des statistiques agrégées incluant les valeurs moyennes, les écarts types, les quantiles, et les intervalles de confiance à différents niveaux de significativité. L'analyse contrefactuelle counterfactual analysis est une extension puissante qui permet d'évaluer ce qui se serait passé si une intervention spécifique avait été appliquée au système. Par exemple, on peut simuler le scénario où une machine aurait été arrêtée pour maintenance une semaine plus tôt, et comparer la trajectoire de production avec celle réelle pour mesurer l'impact de l'intervention. Le système utilise le do-calculus de Judea Pearl pour formaliser ses interventions et distinguer les corrélations des relations causales. Graph Atelier inclut des capacités d'informatique neuromorphique qui modélisent la connectivité cérébrale humaine et simulent des réseaux de neurones impulsionnels. Le module du graphe cérébral représente la connectivité neuronale en utilisant le modèle de graphe de propriété, en soutenant les types de neurones excitateurs, inhibiteurs, modulateurs et sensoriels et les forces synaptiques, et les règles de plasticité. Le moteur de réseau de neurones impulsionnels implémente les modèles de type Integraten-Fire et Hodgkin-Huxley avec divers mécanismes de plasticité synaptique incluant la plasticité dépendante du timing des potentiels STDP, la régulation de Bienenstock-Cooper-Munroe BCM, et la plasticité homéostatique. Le modèle de graphe cérébral représente chaque neurone comme un nœud avec des propriétés incluant le type, la couche cérébrale, la région anatomique, le seuil d'activation, la tension de réinitialisation, et le temps de réfraction. Les synapses sont des arêtes avec des propriétés incluant le poids synaptique, le délai de propagation, la règle de plasticité, et le neurotransmetteur impliqué glutamate, GABA, dopamine, sérotonine, acétylcholine. Les simulations peuvent modéliser des phénomènes cognitifs tels que l'apprentissage, la mémoire, l'attention, et la prise de décision, en observant l'émergence de propriétés cognitives à partir d'interactions locales de neurones. Graph Atelier supporte les requêtes de voyage dans le temps au Time Travel Query permettant d'interroger le graphe tel qu'il existait à n'importe quel moment passé. Ce mécanisme est fondamental pour les cas d'utilisation de conformité réglementaire où il est nécessaire de prouver l'état des données à une date donnée, pour le débogage analytique où l'on cherche à comprendre comment le graphe est évolué vers son état actuel, et pour l'analyse de tendance qui examine l'évolution des propriétés et des relations au fil du temps. Le système assure le versionnage complet de chaque entité et relation, enregistrant une nouvelle version à chaque modification tout en conservant l'historique complet des valeurs précédentes. La traçabilité de provenance est intégrée à chaque version, capturant non seulement ce qui a changé, mais aussi qui a effectué le changement, quand, pourquoi, et avec quelle autorité ou source de données. Cette information de provenance est elle-même versionnée, créant ainsi une chaîne de traçabilité ininterrompue de l'origine des données jusqu'à leur état actuel. Le voyage dans le temps utilise un index temporel basé sur une colonne de timestamp PostgreSQL pour une récupération efficace des versions. Les opérations de type AOF permettent de visualiser l'état complet du graphe à une date spécifique, tandis que les opérations de type between permettent de comparer deux instantanés et de visualiser les différences. Toutes les versions sont stockées efficacement en utilisant le codage delta encoding, ne stockant que les différences entre les versions successives pour minimiser l'empreinte de stockage. Le système supporte également la configuration de politiques de rétention qui définissent combien de temps les versions historiques sont conservées, avec des options pour la compression des versions anciennes, l'archivage vers un stockage à long terme, ou la purge automatique des versions obsolètes selon les exigences de conformité. Graph Atelier implémente la cryptographie des preuves à divulgation nulle de connaissance ZKP pour des requêtes de graphes privées. Cela permet aux utilisateurs de prouver des propriétés sur le graphe, comme l'existence d'un chemin entre deux entités, l'appartenance d'une entité à une communauté, ou la validité d'une agrégation, sans révéler les données sous-jacentes. Le système utilise les ZK-Stark Zero Knowledge Scalable Transparent Argument of Knowledge pour une génération efficace de preuves sans nécessité de paramètres de configuration Trusted Setup. Les ZK-Stark offrent des preuves post-quantiques et des tailles de preuves logarithmiques par rapport à la complexité de la computation. Le système supporte plusieurs types de preuves, les preuves de plage range proof pour prouver qu'une valeur numérique se trouve dans une certaine intervalle sans révéler la valeur exacte, les preuves d'appartenance à un ensemble set membership, pour prouver qu'une entité appartient à un ensemble sans révéler l'ensemble ou les autres membres, et les preuves de connectivité de graph connectivity pour prouver l'existence d'un chemin entre deux nœuds sans révéler le chemin ou les nœuds intermédiaires. Ces preuves sont particulièrement utiles pour la détection de fraude privée, les requêtes de chaînes d'approvisionnement confidentielles,
la vérification de conformité, et la collaboration inter-organisation. Graph Atelier implémente des types de données répliquées sans conflit CRDT pour la cohérence distribuée des graphes. Cela permet à plusieurs instances de base de données d'être mises à jour simultanément sans coordination, avec une résolution automatique des conflits. Le moteur CRDT supporte les opérations sur les nœuds, les arêtes et les propriétés, avec des garanties de cohérence éventuelles. Il est conçu pour les déploiements multirégions et la computation en périphérie Edge Computing. Le système utilise des horloges à vecteurs pour détecter les opérations concurrentes et applique des stratégies de fusion pour résoudre les conflits, last right wins pour les propriétés scalaires, union pour les ensembles, et merge récursif pour les propriétés complexes. Le moteur CRDT est particulièrement puissant pour les scénarios où les nœuds du réseau peuvent être déconnectés temporairement comme dans les déploiements en périphérie avec une connectivité intermittente ou où la latence réseau est trop élevée pour la synchronisation synchrone. Les opérations CRDT sont commutatives, associatives et idempotentes, ce qui garantit que l'ordre des opérations n'affecte pas l'état final du système. Le système supporte également le suivi des versions et la possibilité de rejouer l'historique des opérations pour le débogage et la récupération après sinistre. Graph Atelier supporte l'apprentissage fédéré à travers des nœuds de graphes distribués, permettant l'entraînement de modèles d'apprentissage automatique à travers plusieurs organisations sans partager de données brutes. Le système implémente des protocoles d'agrégation sécurisés, la confidentialité différentielle et differential privacy et la gestion de versions des modèles. La structure du graphe est utilisée comme topologie de coordination pour les rounds d'apprentissage fédérés, avec des nœuds communiquant les mises à jour du modèle à travers le graphe selon ses relations topologiques. L'apprentissage fédéré distribué permet de former des modèles sur des données distribuées géographiquement sans les centraliser, ce qui préserve la confidentialité et réduit la consommation de bandes passantes. Chaque participant local entraîne un modèle sur ces données locales, puis envoie uniquement les mises à jour de paramètres pas les données elles-mêmes vers un agrégateur fédéral. Le système implémente le protocole d'agrégation FedAVG Federated Averaging pour combiner les mises à jour des participants, ainsi que des variantes plus avancées comme le contraste fédéré FedProx pour gérer les hétérogénéités statistiques non indépendantes et non identiquement distribuées non ID entre les participants. Graph Atelier implémente le principe de l'énergie libre Free Energy, principe de la neuroscience et de la philosophie de l'esprit. Ce principe, proposé par Carl Friston, stipule que les systèmes biologiques et artificiels minimisent l'énergie libre variationnelle pour maintenir l'homéostasie. La plateforme utilise des modèles d'inférence active à active inférence où les agents maintiennent des modèles internes du monde, font des prédictions, et agissent pour minimiser l'erreur de prédiction. C'est implémenté comme une architecture basée sur le graphe où les croyances beliefs sont représentées comme des distributions de probabilités sur les nœuds du graphe. Les erreurs de prédiction sont diffusées sur les arêtes, et les politiques d'intervention modifient le graphe pour réduire l'incohérence. Les 5 concepts centraux du principe de l'énergie libre sont la minimisation de l'énergie libre variationnelle qui sert de fonction d'objectif unifié pour l'apprentissage et la prise de décision, l'inférence active qui relie l'observation et l'action à travers un cycle perception-action-récompense, le codage predictive coding qui met à jour les croyances en minimisant les erreurs de prédiction entre les couches du modèle hiérarchique, la théorie de la barrière de Markov. Markov-Blanquet qui définit la frontière entre le système et son environnement, et le weighting de précision weighting qui régule l'influence relative des prédictions et des observations sur les mises à jour de croyances. Graph Atelier inclut des capacités avancées de détection de motifs et d'analyse de l'émergence conçues pour identifier des structures récurrentes et des phénomènes qui surgissent de l'interaction entre les éléments du graphe. La détection de motifs de sous-graphes recherche des motifs topologiques spécifiques qui apparaissent fréquemment dans le graphe au-delà du hasard. Ces motifs incluent les motifs de type « amis communs » où deux nœuds non connectés partagent un voisin commun, les motifs de type « amitié mutuelle » où deux nœuds se connectent mutuellement, et des motifs plus complexes comme les structures en roue hub-spoke où un nœud central est connecté à plusieurs nœuds périphériques, ou les motifs de type chaîne alimentaire, où les flux d'informations suivent une direction spécifique. Le système utilise des algorithmes de correspondance de sous-graphes exacts pour les petits motifs de 3 à 6 nœuds, et des heuristiques d'approximation comme l'algorithme de matching coloré et color coding pour les motifs plus grands où la similarité exacte devient computationnellement prohibitif. La détection de motifs temporels identifie des séquences d'événements qui se répètent régulièrement dans le temps, comme les cycles de comportement utilisateur, les schémas de transactions financières récurrents, ou les motifs de défaillance prédictive dans les systèmes industriels.
Le système analyse l'occurrence de chaque motif, calcule sa fréquence relative, et évalue sa signification statistique en utilisant des tests d'hypothèse comme le test du chi2 chi-squared test pour déterminer si le motif est statistiquement significatif ou si son occurrence est cohérente avec le hasard. L'analyse de l'émergence se concentre sur l'identification de propriétés ou de comportements qui apparaissent à l'échelle du système mais qui ne sont pas prévisibles ni déductibles à partir des comportements individuels des nœuds. Le système utilise l'inférence causale inférence avec les techniques de causalité de Granger pour identifier les relations causales temporelles entre les variables du graphe, ou un changement dans une variable prédit statistiquement un changement futur dans une autre variable. Le do-calcul de Judea-Pearl permet de raisonner sur les effets des interventions hypothétiques, comme la simulation de l'impact d'une modification d'une règle métier ou la suppression d'une connexion clé. Lorsqu'une relation causale est identifiée, le système peut quantifier l'effet de contingency et l'effet d'une intervention sur une variable outcome et mesurer la force de la relation causale. Graph Atelier implémente des capacités d'automédiation à self-healing où le système peut détecter les défaillances, diagnostiquer les causes racines et appliquer automatiquement des actions de remise à zéro. Le moteur d'automédiation utilise la structure du graphe pour comprendre les dépendances entre les services et l'impact des défaillances. Il exploite les agents d'IA pour le diagnostic, les moteurs d'automatisation pour l'exécution des procédures de récupération, et les données d'observation pour la surveillance de la santé du système. Le système supporte les disjoncteurs de circuits et circuit breaker pour empêcher la propagation des défaillances, l'échec automatique failover entre instances, et la dégradation gracieuse graceful dégradation, en désactivant sélectivement les fonctionnalités non critiques lorsqu'une charge excessive est détectée. La détection des anomalies utilise des techniques d'apprentissage automatique supervisé et non supervisé pour identifier les écarts par rapport au comportement normal du système. Le diagnostic de la cause racine parcourt le graphe de dépendance pour identifier le composant défaillant initial à partir des symptômes observés. Une fois la cause identifiée, le système peut exécuter des actions correctives automatiques comme le redémarrage du service, le basculement du trafic vers une instance saine, le déclenchement de la réplication de données, l'équilibrage de charges, ou la mise à l'échelle automatique. Toutes les actions sont consignées dans un journal d'audit complet pour l'analyse post-incident. Le SDK Python de Graph Atelier fournit un client HTTP asynchrone complet pour interagir avec le backend. Il est construit sur Asyncio et HTTPX, offrant des opérations type SAF pour les entités, les traversées, les requêtes, le streaming, la recherche vectorielle, les agents d'IA, et toutes les autres fonctionnalités du backend. Le SDK inclut des modèles pydantiques pour tous les types de réponses, assurant la validation des données et l'autocomplétion dans les IDE. Une interface en ligne de commande complète, construite avec Typé, permet l'automatisation et le scriptage directement depuis le terminal. Le SDK est conçu pour les flux de travail de sciences des données avec le support de notebooks Jupyter, permettant d'interroger le graphe, de visualiser les résultats, et d'appliquer des algorithmes d'apprentissage automatique directement dans les notebooks. Le client A5 permet l'exécution de plusieurs opérations de graphe en parallèle, ce qui est particulièrement utile pour les pipelines de données qui nécessitent de multiples traversées ou agrégations. Le SDK gère automatiquement l'authentification par clé API et JWT, le rafraîchissement des tokens expirés, et la reconnexion en cas d'erreur temporaire du réseau. Les méthodes du client retournent des objets typés qui peuvent être directement convertis en data frames Panda pour l'analyse ultérieure, ou sérialisés en JSON pour l'exportation. Le CLI supporte l'import-export de graphes en format JSON et CSV, l'exécution de scripts personnalisés, et la génération de rapports automatisés. Le système de plugins de Graph Atelier permet d'étendre la plateforme avec des fonctionnalités personnalisées via des modules WebAssembly OWASM. Les plugins s'exécutent dans un environnement sandbox sécurisé qui impose des limites de ressources strictes sur le CPU, la mémoire, et le temps d'exécution. Ils peuvent être écrits en Rust, AssemblyScript, ou tout langage pouvant compiler vers WASM. Le sandbox utilise une machine virtuelle à la fois temps compté et allouée en mémoire, prévenant les attaques par déni de service. Le système fournit un marché de plugins marketplace pour la découverte, l'installation et la mise à jour de plugins communautaires. Le développement local des plugins est supporté avec le rechargement à chaud hot reloading, permettant aux développeurs de voir les changements de leurs plugins sans redémarrer le serveur. Les plugins peuvent être de plusieurs types, des plugins d'algorithmes de graphe qui implémentent de nouveaux algorithmes de traversée ou de clustering, des plugins de règles de validation qui définissent des contraintes métiers personnalisées,
des plugins de transformation de données qui transforment les propriétés des entités selon des logiques métiers complexes, des plugins de rendu de visualisation qui créent des visualisations personnalisées pour le front-end, et des plugins d'inférence de modèles ML qui exécutent des modèles d'apprentissage automatique directement dans le sandbox WASM. Chaque plugin définit son interface via un manifeste déclaratif, et le système gère la sécurité, la versionnage, et la compatibilité entre plugins. Graph Atelier est conçu selon le principe d'observation first, observability first avec des métriques complètes, des tableaux de bord et une alerte proactive. Plus de 15 métriques prometteuses couvrent la latence des requêtes HTTP, le débit, le taux d'erreur, le nombre de connexions WebSocket actives, le débit des messages Kafka consommés, le nombre de décisions d'agent d'IA, l'utilisation mémoire, l'utilisation CPU, la durée d'exécution des plugins, la latence de recherche vectorielle, le nombre de conflits CRDT, le temps de génération des preuves ZK, et la durée des pas de simulation. Toutes ces métriques sont exposées via l'endpoint métrique standard de Prometheus, avec des labels pour la cardinalité et la filtration. 5 tableaux de bord Grafana préconstruits offrent une visualisation complète. Le tableau de bord de performance API montre la latence, le débit et les taux d'erreur par endpoint. Le tableau de bord de performance des requêtes de graphe montre la durée moyenne des traversées par type d'algorithme. Le tableau de bord du streaming montre le débit Kafka, la position des consommateurs, et les erreurs de traitement. Le tableau de bord du moteur d'automatisation montre l'état des boucles de contrôle. PID, les alarmes SCADA, et les métriques de performance des moteurs GraphC, FBD et SFC, et le tableau de bord d'activité des agents d'IA montre le nombre de décisions par agent, le taux de succès, les durées de raisonnement, et l'utilisation des tokens LLM. 6 règles d'alerte avec des documents d'intervention et runbooks garantissent une détection proactive des incidents, avec des seuils configurables et des notifications via Slack, email, ou PagerDuty. Graph Atelier s'intègre étroitement à Apache Kafka pour le streaming en temps réel. La plateforme consomme des événements depuis des topics Kafka, les applique comme mutation de graphe, et publie les changements de graphe vers des topics de sortie pour les consommateurs en aval. Le moteur de streaming supporte l'approvisionnement d'événements avec la validation et l'enrichissement des messages avant application au graphe. Le flux d'événements suit un processus en 5 étapes. Premièrement, les événements externes arrivent depuis des topics Kafka. Deuxièmement, chaque événement est validé contre le schéma et enrichi avec des métadonnées de contexte. Troisièmement, les événements validés sont transformés en mutations de graphe atomique. Quatrièmement, les mutations sont appliquées au magasin de graphes dans des transactions acides. Cinquièmement, les changements sont capturés et publiés vers des topics de sortie. Le système supporte la capture de données modifiées et change data capture directement depuis le magasin de graphes, publiant chaque création, mise à jour et suppression d'entités vers des topics Kafka dédiés. Cela permet au système en aval de maintenir des vues synchronisées sans interroger activement la base de données. Le streaming en temps réel supporte également l'approvisionnement rétroactif des événements, permettant de rejouer l'historique des événements pour reconstruire l'état du graphe à un moment donné. Les agrégations fenêtrées permettent de calculer des statistiques sur des fenêtres temporelles glissantes ou tumbling, avec des durées configurables. Le système garantit une sémantique d'effacement exacte grâce aux transactions Kafka et à l'idempotence des opérations de graphe. Le moteur de projection de Graph Atelier crée et maintient des vues matérialisées à partir des données du graphe. Les projections peuvent transformer les structures de graphe en format tabulaire, agréger des données à travers des relations, ou créer des vues dénormalisées pour des requêtes rapides. Le moteur supporte les mises à jour incrémentielles qui ne recalculent que les parties modifiées du graphe, le suivi des dépendances entre projections qui garantit que les projections en aval sont mises à jour lorsque leur source change, et la planification qui exécelle les projections à intervalles réguliers ou déclenchées par des événements. Les projections peuvent cibler différents backends de stockage hétérogènes. PostgreSQL est utilisé pour les vues tabulaires relationnelles, avec la génération automatique de schémas de table. Redis est utilisé pour le cache haute performance, avec des structures de données comme les sorted sets, les hash et les sets. Elasticsearch est utilisé pour la recherche full text et analytique, avec l'indexation des propriétés du graphe. Le système détecte automatiquement les cycles de dépendance entre projections et les signale comme erreur de configuration. Les projections peuvent être configurées pour utiliser la stratégie de résolution de conflits, upser, ou merge. Graph Atelier fournit un ensemble complet d'algorithmes d'analyse de graphes qui peuvent être exécutés à la fois en temps réel et en mode parlo. Les algorithmes de centralité comprennent PageRank,
le classique algorithme de Google pour le référencement, adapté ici pour mesurer l'importance des entités dans le graphe. Betweenness identifie les nœuds qui agissent comme des ponts entre les communautés. Closeness mesure la proximité moyenne d'un nœud à tous les autres. AgeVector mesure l'influence en tenant compte que les connexions à des nœuds importants sont elles-mêmes plus importantes. Degré est le comptage simple du nombre de connexions. Pour la détection de communautés, Louvain est un algorithme hiérarchique efficace basé sur l'optimisation modulaire. La propagation d'étiquettes est une alternative plus rapide. Pour la recherche de chemin, Dijkstra trouve le plus court chemin avec des poids positifs. Astar fournit une recherche heuristique plus efficace. L'algorithme de Yen pour les cas plus courts chemin trouve le chemin optimal et les cas alternatifs. Le algorithme de Girvan-Newman utilise la betweenness des arêtes pour détecter les communautés en éliminant progressivement les arêtes les plus centrales. Le moteur de recherche vectorielle de Graph Atelier permet la recherche sémantique à travers les entités du graphe en utilisant des embeddings de haute dimension. Il supporte plusieurs modèles d'embedding incluant OpenAI Text Embedding 3, Anthropic, et les modèles hébergés localement via Ollama. Le moteur utilise l'indexation HNSW et Hierarchical Navigable Small World pour une recherche de plus prochains voisins rapides, avec une complexité logarithmique approximative. L'indexation HNSW construit une structure hiérarchique de graphes navigables qui permet de traverser efficacement l'espace vectoriel. Le système supporte la recherche hybride qui combine la similarité vectorielle avec des filtres de graphes traditionnels. Par exemple, un utilisateur peut rechercher les entités sémantiquement similaires à une requête textuelle, tout en filtrant par type d'entité, propriété spécifique, ou connexion au sein d'un sous-graphe. Les résultats sont classés par score de similarité combinée. Le moteur supporte la réindexation incrémentielle. Les embeddings peuvent être générés à partir de textes, d'images, ou de structures de graphes. Graph Atelier aspire à devenir la plateforme qui sert de catalyseur vers l'intelligence artificielle générale, l'IA générale artificielle et éventuellement vers la singularité technologique. Cette vision s'appuie sur 5 piliers fondamentaux qui définissent l'architecture cognitive du futur. Le premier pilier, la représentation basée sur le graphe, établit que toute la connaissance, qu'elle soit factuelle, procédurale, ou émotionnelle peut et doit être modélisée comme un graphe de propriétés interconnectées. Le deuxième pilier, l'inférence active, repose sur le principe de l'énergie libre de Carl Friston, où les agents maintiennent des modèles internes du monde et agissent pour minimiser la différence entre leurs prédictions et les observations, créant ainsi un cycle continu d'apprentissage par l'action. Le troisième pilier, le comportement émerge, reconnaît que des propriétés cognitives plus sophistiquées comme la conscience, la créativité, ou la conscience de soi peuvent émerger des interactions répétées entre des agents simples, sans être explicitement programmés. Le quatrième pilier, l'auto-organisation, permet au système de redessiner continuellement son propre graphe de connaissances, de réorganiser ses propres modules, et de modifier ses propres algorithmes en fonction de l'expérience accumulée. Le cinquième et dernier pilier, la modélisation de la conscience, explore les frontières de la théorie de l'information intégrée à Integrated Information Theory pour quantifier et modéliser les propriétés subjectives de l'expérience. Sept scénarios émergents sont envisagés. La découverte scientifique autonome où des agents dits amènent la recherche indépendamment. L'esprit collectif fusionnant intelligence humaine et artificielle. La société prédictive modélisant les tendances sociales. Le jumeau numérique Gaïa, jumeau planétaire. L'architecture auto-évolutive qui se redessine continuellement. Le calcul hybride quantique classique. Et la singularité technologique elle-même. Chaque scénario représente une étape vers une intelligence plus avancée. Les agents d'IA explorent la littérature scientifique, formulent des hypothèses, conçoivent des expériences virtuelles et publient des découvertes. L'esprit collectif utilise des interfaces neuronales directes. La société prédictive intègre des données de réseaux sociaux et économiques. Le jumeau Gaïa modélise l'atmosphère, les océans, la biosphère et l'économie. L'architecture auto-évolutive optimise ses propres performances. Le calcul hybride combine puces quantiques et graphes classiques. La singularité entre dans une spirale d'amélioration explosive. Graph Atelier implique plusieurs compromis technologiques clés qui ont été soigneusement évalués et documentés.
Le choix de Rust pour le backend échange la vitesse de développement initiale contre des performances d'exécution exceptionnelles et une sécurité mémoire garantie par le compilateur grâce à son système de propriétés et d'emprunt. Rust élimine les erreurs de gestion de mémoire comme les use after free, les double free et les fuites de mémoire à la compilation, mais impose une courbe d'apprentissage plus raide pour les développeurs non familiers avec le ownership system. Le code Rust est compilé en code machine natif sans garbage collector, offrant des performances proches de celles du C++, mais la compilation peut prendre plusieurs minutes pour des projets de grande taille, ce qui peut ralentir le développement entité. Le choix de PostgreSQL comme backend de stockage principal échange certaines optimisations spécifiques au graphe natif comme la traversée directe des arêtes sans jointure contre la conformité acide complète, l'écosystème riche de l'outillage SQL existant, et la familiarité pour les équipes de développement. PostgreSQL offre une maturité, une fiabilité et une communauté énorme, avec une excellente prise en charge des transactions, des index avancés comme GIST, GIN et Brin, et des extensions comme PG-Bagraph pour les opérations graphes. Cependant, pour les requêtes de traversée profonde impliquant de nombreux sauts, PostgreSQL peut être moins efficace qu'une base de données de graphes native qui stocke les relations comme structure de première classe. La décision d'utiliser des plugins WebAssembly échange une certaine performance en raison de la surcharge de la machine virtuelle et de la limitation des appels système contre une sécurité isolée renforcée, un support multilangage Rust, AssemblyScript, C, C++, et l'absence totale de risque d'escalade de privilèges système. Le choix de Kafka pour le streaming échange une complexité opérationnelle, configuration du broker, gestion des topics, partitionnement, rétention des messages contre un débit de messages extrêmement élevé, la persistance sur le disque, la compaction des logs, et un écosystème riche pour le traitement de flux comme Kafka Stream et Kafka Connect. Ces compromis sont documentés de manière transparente et régulièrement réévalués. Graph Atelier est un projet open source qui accueille les contributions de la communauté mondiale des développeurs, des ingénieurs, des chercheurs et des utilisateurs finaux. Le projet est hébergé sur GitHub avec une licence permissive Apache 2.0 qui permet l'utilisation, la modification et la distribution libre tant que les attributions originales sont conservées. Le développement suit un workflow JFlow rigoureux, où chaque nouvelle fonctionnalité est développée dans une branche de fonctionnalités dédiée avec un nom descriptif, puis soumise sous forme de pull request pour révision communautaire. Les pull requests doivent inclure une description détaillée des changements, le contexte qui motive la modification, et les références aux issues GitHub associées. Chaque pull request est examiné par au moins 2 réviseurs expérimentés du projet, qui vérifient non seulement la correction technique du code, mais aussi sa conformité avec les normes de style, sa performance, sa sécurité, et sa maintenabilité. Le système de CI intégration continue et exécute automatiquement tous les lintés, tous les tests unitaires, tests d'intégration, et tests de sécurité sur chaque pull request, bloquant le merge si quoi que ce soit échoue. Les contributeurs apprennent progressivement le code existant et les modèles de conception du projet, avec des guides de contribution détaillés et une communauté d'entraide sur Discord et les issues GitHub. Le README et le guide de contribution documentent exhaustivement les commandes de développement essentielles pour chaque composant de la plateforme Graph Atelier. Pour le backend Rust, la commande cargo build compile le projet avec toutes ses dépendances, cargo test exécute l'ensemble des tests unitaires et d'intégration avec génération de rapports de couverture de code, cargo Clippy analyse le code source pour détecter les erreurs potentielles, les anti-patterns et les améliorations de style possibles, et cargo FMT formate automatiquement tout le code conformément aux conventions officielles de Rust. Pour le front-end TypeScript et React, la commande npm run dev démarre le serveur de développement vite avec le rechargement à chaud qui reflète automatiquement les changements de code dans le navigateur presque instantanément. npm run build production génère les bundles optimisés avec le code splitting et la minification. npm test exécute les tests unitaires Jest et React testing librairie pour les composants. npx slint vérifie la cohérence du code selon les règles définies dans le fichier de configuration ESLint, et npx prettier check assure un formatage uniforme et lisible. Pour le SDK Python, la commande pip install permet l'installation en mode développement avec prise en charge du rechargement, pytest exécute les tests unitaires et d'intégration, black check vérifie la conformité du formatage selon les normes PEP8 et black, MIPI effectue une vérification de typage statique strict avec des annotations de type complète, et Ruf offre un linting rapide pour détecter les erreurs courantes. Pour la containerisation et le déploiement,
la commande Docker Compose Up démarre tous les services dans des conteneurs Docker avec des variables d'environnement configurées via un fichier .env. La commande Make Test All exécute l'ensemble du pipeline de test en démarrant les services Docker Compose puis en exécutant les tests Rust, TypeScript et Python séquentiellement, et la commande Make Deploy construit les images Docker et les déploie sur le cluster de production Kubernetes avec Helm. Les tests d'intégration end-to-end utilisent Playwright pour automatiser les tests du front-end et vérifier que toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement de bout en bout. La conception des performances de Graph Atelier se concentre sur le débit élevé, la faible latence et la fiabilité à l'échelle, avec des objectifs de performance éliminatoires qui guident chaque décision architecturale et d'optimisation. Le backend Rust avec le Runtime Tokyo offre une OS asynchrone de haut niveau pour gérer des milliers de connexions concurrentes avec un faible overhead mémoire grâce au modèle d'exécution léger de Tokyo. FXHMAP est utilisé pour les recherches de hachage rapide grâce à son algorithme de hachage non cryptographique et sa résistance aux attaques par collision, offrant de meilleures performances que le HMAP standard pour les clés de type chaîne de caractères fréquemment utilisées dans le graphe. Les primitives de synchronisation ARC et RWLock permettent une concurrence thread-safe avec des lectures non bloquantes grâce à la stratégie de séparation lecture-écriture, ce qui maximise le parallélisme des lectures concurrentes. La désérialisation zéro copie avec les attributs borrowed sert évite les allocations mémoire superflues lors de la lecture des données du graphe en prêtant directement les données du tampon d'entrée sans copie intermédiaire. Les itérateurs paresseux sont utilisés pour les traversées de graphes, ne calculant les résultats que lorsqu'ils sont réellement consommés et s'arrêtant dès que la limite demandée est atteinte. Pour le front-end, Vite fournit une construction ultra rapide grâce à son approche de transformation sur demande et au code splitting automatique qui charge uniquement les modules nécessaires à chaque page. Le pooling de connexion est utilisé pour toutes les ressources externes, y compris PostgreSQL, Redis et Kafka, réduisant le coût de connexion pour chaque opération. Les objectifs de performance incluent plus de 100 000 entités par seconde pour l'insertion, plus de 50 000 requêtes par seconde pour la lecture, une latence de traversée inférieure à 50 millisecondes même avec une profondeur de traversée de 10 niveaux, et le support de plus de 10 000 connexions WebSocket concurrentes pour le streaming en temps réel. La disponibilité est garantie à 99,9% selon les objectifs de niveau de service, avec des redémarrages rapides et une récupération automatique après sinistre. Merci infiniment pour votre attention au cours de cette présentation approfondie de Graph Atelier. Nous avons parcouru l'ensemble de l'architecture de cette plateforme open source, de son backend Rust haute performance passant par son front-end React moderne, jusqu'à son SDK Python complet pour la science des données. Nous avons exploré ses moteurs d'automatisation industrielle conformes à IEC 61131-3, ses agents d'intelligence artificielle autonome, son système de streaming Kafka en temps réel, et son vaste éventail de modules de recherche couvrant la simulation, l'informatique neuromorphique, les preuves à divulgation nulle de connaissances, et le principe de l'énergie libre. Graph Atelier n'est pas seulement un outil technologique, c'est une vision concrète de l'avenir où les graphes de connaissances, l'automatisation intelligente, et l'intelligence artificielle convergent vers des systèmes capables de comprendre, d'apprendre, d'agir et d'évoluer. Si vous êtes développeur, chercheur, ingénieur ou simple curieux, le projet est entièrement ouvert sur GitHub et vos contributions sont non seulement les bienvenues, mais essentielles pour concrétiser cette vision. Ensemble, nous pouvons bâtir les fondations de l'intelligence graphique du futur.